cette nouvelle vidéo du Bazar de Mono spécial Warhammer 40k, enfin spécial décor dans cette petite vidéo qui va durer peut-être une bonne quarantaine de minutes voire plus. Je vais vous présenter tout simplement ma méthode que j'utilise pour faire des amas rochers. Tout simplement parce que je voulais vous présenter ça, donc c'est ma méthode, c'est pas la méthode ultime, c'est avec du recyclage et tout. J'espère que ça va vous intéresser. Alors c'est une longue vidéo, alors regardez par étapes ou regardez par morceaux qui vous intéressent, bref. J'espère vraiment que ça va vous intéresser. Voilà, donc je vous laisse avec le making of du montage d'un rocher et je vous montre tout ça à la fin. Bisous. Alors les amis, donc on va commencer par créer tout simplement le socle du décor, donc de cet amas de pierre. Alors moi je fais du recyclage de ce que j'ai à la maison, donc j'ai du carton d'Amazon. On peut prendre du carton plus épais. Si vous avez du contreplaqué, enfin du bois très épais, mais pas trop pour que ça tienne bien, bah, c'est pareil. Bref, moi je vous montre juste ma technique que j'ai fait depuis le début de la semaine dernière pour faire ma table de jeu modulable. Franchement, c'est de la récupération et en plus, on est en sortie de Noël. Donc, j'ai du matos à recycler. Alors, c'est pas optimal, qu'on soit bien d'accord. Hein, je vous montre comment moi j'ai fait mes amas de rochers et mes socles. Donc, on va faire un petit amas de rochers assez sympathique. On va juste couper deux gabarits dans du carton qui est pas très épais d'ailleurs. J'ai plus de gros carton épais, ou si je vais en avoir, mais ce sera pour plus tard. Donc voilà, je vais découper hop, avec un cutter. Sur une, hop. Voilà. Alors, pour la transparence de la vidéo, les opérations se font à divers moments de la journée, voire même des jours. En gros, pour faire un amas de rochers, il me faut 2 jours. Tout simplement la création du socle, l'enduit, la construction de l'amas de roche, la sous-couche de la peinture, puis après ce qui va avec. Alors, donc là, on va créer le socle. Alors, je suis désolé si je répète des informations, il n'y a rien de scripté, et comme c'est plusieurs petites vidéos de présentation, voilà. Là, un premier socle qui est créé, donc on va retirer le machin Amazon. Hop, ça on s'en fout. Hop. Donc, bon, c'est pas grave si ça bouge, ça sera collé, donc ça bougera plus. Et on va, là je vais faire on va faire la même chose. Ouais, je vais à peu près faire, ouais, on va faire la même taille. Alors des fois on peut faire une autre taille. Tiens, on va le faire un petit peu plus grand. Des fois c'est sympa aussi. Hop, allez, on va faire ça. C'est pas grave si ce n'est pas exactement le même gabarit. Hop. Et bah, à peu près comme ça. Ici. Alors, attention à vos doigts. Hop. Hop, voilà, c'est pas mal. On a le gabarit, donc je vais mettre ça de côté pour détacher. Hop. Alors moi j'ai ici, bon bah, pour tous ceux qui font un peu d'électronique, bon bah ils savent, hein, quand ils doivent couper. Moi j'ai une table, j'ai un truc de découpe, ça évite de taper ma table, même si elle est en très mauvais état, mais c'est pas grave. Voilà. Hop là. Donc on va découper ça.
grave. Donc il reste un morceau ici, on va le finir. Hop, nickel, c'est suffisant. Alors j'ai mis 2 morceaux de carton pour mon socle, pour cette utilisation-là, pour mon recyclage de carton. Ça va être suffisant. Vous allez voir que dans la prochaine partie de la vidéo, on va consolider le socle avec tout simplement de l'enduit de rebouchage et on va construire notre amas, tout simplement notre amas de roche avec de l'enduit de rebouchage. Alors on va avec de la colle à bois, wouf wouf, parce que c'est la colle qui est à bois. Non, bon, c'était nul. Alors je vais faire une bande, 2 bandes, allez, une petite troisième, et c'est, je pense, suffisant pour recouvrir avec... alors j'ai un tout petit pinceau que j'utilise spécialement pour la colle. Hop, je mouille un peu le pinceau dans un verre. J'ai un verre qui est très sale parce que ça fait un petit moment que je l'utilise, l'eau n'a pas été changée, mais pour de la colle, c'est suffisant pour moi, à mon goût. Et on vient badigeonner toute la colle sur le carton. Voilà. Alors ce qui est bien dans cette technique que je vais vous montrer, à mon goût, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de colle à bois quand on va monter notre amas de roche, parce que bah, on n'a pas besoin. On va juste consolider la roche avec l'enduit de rebouchage, hein, qui fait un espèce de liant. Voilà. C'est pas mal. Encore une fois, à mon goût, dans cette technique. Alors il y a 1000 techniques pour faire tout ça, hein. Si vous allez regarder un petit peu, tout simplement internet, modélisme, faire des rochers, vous allez voir que vous ne trouvez pas la même technique pour chaque personne. Là je vous montre une idée, c'est à vous de broder à côté. Hop, on va appliquer la deuxième. Alors là je sens que ça va pas coller ici, donc ce que je fais c'est que j'en mets une petite hop. Non, on verra bien, il y aura peut-être une petite modification à faire. Hop. Ouais. Donc c'est un peu de mal à tenir, c'est normal, c'est je pense parce que il y a la rainure. C'est pas grave, tout sera consolidé. On nettoie le pinceau parce qu'avec de la colle dessus c'est pas top. Voilà, maintenant il nous reste plus que pour cette première partie. Donc moi souvent je fais soit mes socles le soir, soit mes socles le matin. Donc il faut les préparer un petit peu en avance parce que c'est le temps que ça colle. Et pour ça on va mettre tout simplement un poids dessus, ou quelque chose d'assez lourd pour pouvoir consolider le socle. À la rigueur ici je peux remettre du morceau de carton pour pourquoi pas faire admettons que je mets 3 autres. Oh non, mais on va rester simple. Voilà. Voilà. Donc la création du socle pour moi, ben voilà, c'est fini. Donc je mets le poids et ce soir je pense, ou voilà, peut-être ce soir j'aurai peut-être pas le temps. Et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va construire notre amas, notre décor. Donc on va essayer de le construire à peu près au milieu pour vous montrer comment je floque le tour du socle pour que ça rende super joli à mes yeux. Voilà, donc tout de suite transition et on passe à la création du socle. Enfin pour moi ça sera ce soir ou demain, je sais pas, on verra bien. Voilà, allez, la suite. Alors, la base est faite, donc on l'a collé pour moi ce matin. Bon, pour vous c'était peut-être 2 minutes avant, peu importe. Alors, la base est faite avec 2 cartons. Maintenant, il va falloir consolider le carton
carton et nous préparer une première couche, on va dire entre guillemets de colle, de béton, on va dire ça comme ça, pour pouvoir créer notre petit édifice de pierre, de cairn, enfin de ce que vous voulez. Au niveau du polystyrène, on va faire ça en polystyrène. Alors, encore une fois, c'est de la récupération. C'est du polystyrène, je crois, expansif. Alors, j'ai plus tout à fait le terme, mais c'est le fameux polystyrène qu'on trouve dans les cartons. C'est du mauvais polystyrène pour le modélisme. On ne peut pas le modeler comme on veut. Souvent on demande de l'extruder, je crois, bon ça se trouve en magasin, mais pour faire des cailloux, enfin faire les petits trucs que nous allons faire, bah, ce type de polystyrène qu'on peut pas trop taillader dedans, ça fait des cailloux comme ça, enfin des bulles comme ça, c'est suffisant en fait, parce qu'on va pas, nous on va pas le travailler au cutter, on va juste le casser à la main et l'enduire avec de l'enduit de rebouchage. Alors j'ai un petit pot, donc un rebouche-tout. Le but c'est donc de consolider la base, de couper des morceaux de polystyrène là-dedans, de l'enduire aussi du rebouche-tout pour pouvoir construire notre édifice. Et on n'a pas besoin de colle PVA pour ça, ou très peu. Ça peut arriver quand c'est mal fixé de rajouter un peu de colle PVA, mais dans l'ensemble ça fonctionne très bien. Si vous voulez modeler vous-même vos propres cailloux, ça c'est négatif, hein. Il vous faut du bon polystyrène très dur et qui tienne. Là pour faire ce qu'on va faire, c'est très bien. Alors j'ai déjà coupé un peu de polystyrène. Alors ce que moi j'aime bien jusque là, voilà, donc j'ai un peu de polystyrène de couper, donc on va les utiliser, hein, bien sûr. Alors le but c'est de faire un petit amas de cailloux, hein. On va pas le monter haut, c'est juste voilà, donc on va peut-être faire des trucs comme ça et de garder une zone autour pour pouvoir mettre de l'herbe. Donc on va monter un petit peu les cailloux avec du rebouche-tout. Et voilà, donc après, peut-être demain matin, alors ça va être un petit peu juste, je crois, demain matin, mais peut-être demain soir pour moi, on va peut-être pouvoir passer à la peinture noire sur les cailloux et marron là où on va avoir l'herbe. Peut-être un peu de noir pour refaire des cailloux visibles, on verra bien en fonction de mes envies. Alors, dans cette petite partie de la vidéo, donc on va faire le socle. Je vais vous montrer le socle, hein, je vais le faire en vidéo. Je vais poser quelques cailloux aussi, et après j'arrêterai, enfin on passera directement à la fin de l'édifice, parce que voir un mec monter l'édifice, c'est pas passionnant du tout. Donc on va commencer. Alors j'ai deux pots, hein, il me reste plus beaucoup de bidules chouettes. Et on va avec une petite spatule. Alors moi c'est une spatule à fromage, je vous jure. On va tout simplement, c'est ma technique, c'est pas la technique. Et je vais déjà enduire tout ça pour faire une base. Alors il faudra que j'ouvre mon deuxième pot. Voilà. Alors je vois si c'est pas très bien collé. Hop, alors on va dire ça. Je pense même qu'on va couper là, puis je vais revenir une fois que ça sera enduit. Voilà, donc hein, c'est un travail assez bête. Donc, la magie du montage des vidéos, on va revenir une fois que c'est enduit. Alors, donc j'ai rebouché, j'ai enduit mon socle, donc c'est cool. Et maintenant on va construire l'édifice. On va se construire un petit peu on va foutre du polystyrène random comme ça. Alors je vais à chaque fois mon bloc, je vais l'enduire. Voilà,
Donc on va texturer, consolider et texturer ce bloc. Ça évite d'utiliser tout simplement, enfin ça évite. C'est ce que j'ai sur moi, donc j'ai pas de peinture texturante, j'ai pas de... Bon, ben voilà, donc j'ai fait le choix d'utiliser cette méthode. Tout simplement. Hop. Alors, j'ai plus beaucoup de... Il va falloir que j'ouvre mon pot. Alors, faut pas trop non plus... faut pas que ça soit lisse. Hein. Hop. Alors, je vais quand même finir ce pot avant d'aller attaquer l'autre. Hop. Ah bon, je vais aller attaquer l'autre pour plus de simplification. Alors, hop. Alors avec un pot, j'ai déjà fait pas mal de choses. Donc, je suis assez content. Alors, je vais déjà quand même le mettre. Alors, on va. Ça va déjà mieux. Hop. Et puis, bah, on va le mettre sur le socle. Et puis, je vais le texturer. On continue la texture. Alors, du blanc sur du blanc, c'est pas top. Alors, ça va pas coller tout de suite. Hein. Faut que. On va dire que la mayonnaise prenne. Donc, on va finir. Hop. C'est pas grave. Hop. Et on va continuer. Je vais continuer. Voilà le deuxième. On va monter l'édifice comme ça. Comme si on montait un mur. Hop. Puis on barbouille. Alors moi personnellement j'aime bien le rendu. Après certains préféreront peut-être avoir la main mise sur les formes. Alors c'est peut-être, comme je disais, c'est pas peut-être pas ce polystyrène qu'il faut dans ce cas-là. Ouais, bon voilà, moi j'avais que ça sous la main. Je me suis dit je vais tester, puis j'ai mis le rendu. Je me suis dit ah bah c'est cool. Alors, hop, voilà du polystyrène par exemple. Hein. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je casse. Hop, voilà. Je recasse en deux, puis je me démerde avec les morceaux que je peux avoir. Si je veux pas de truc plat, bah, je casse à la main proprement pour éviter d'en foutre partout. Hop, voilà, j'ai un morceau. Pourquoi pas. Allez, hop, on va le mettre ici. Donc, je vais remettre un peu de colle. Enfin, un peu de colle. Voilà. On positionne les blocs. Fait mumuse. Et on texture, on consolide, même entre les creux. Hein, faut pas hésiter à en mettre dans les creux. Alors bien sûr, bon, ça coûte du polystyrène, ça coûte, je sais pas combien le rebouche tout, ça, voilà, un petit rebouche tout, enfin même du bas de gamme, hein, c'est suffisant. Hein. Un peu de colle à bois et un petit peu de peinture acrylique, et voilà. Et puis on va faire quelques magnifiques décors de cane, ça prend un peu de temps.
on replace, on bouche. Alors ce qui est quand même bien, c'est de bien bien texturer tout le polystyrène pour pas voir de blanc et pas voir les espèces de billes là. Parce que c'est vrai qu'après ça c'est pas top. Hop. Voilà. Bon. Je vais monter l'édifice et puis on verra à l'arrivée ce que ça donne pour la création de l'édifice. Bon, l'édifice me plaît. Alors, c'est pas un haut édifice, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal. Alors, je vais essayer. Hop, voilà à peu près. Alors, hop. Ce que ça donne, donc c'est une bouillie de gâteau, on va dire. Hop, je vais. Voilà, donc je vais essayer de cibler. Moi, ça me plaît bien parce que j'ai fait une petite fermeture ici. Donc, quand on joue à 40K, ça peut être assez sympathique. Je sais pas ce que ça va rendre en peinture encore. On verra bien. Donc j'ai monté tout simplement du polystyrène. Alors j'ai pas monté très haut sur celui-là, mais ça devrait être suffisant une fois peint, une fois floqué. Ça devrait être sympathique sur la table. Alors maintenant la prochaine étape donc c'est de laisser sécher ça tranquillement parce que il y a quand même pas mal de rebouche tout d'enduit de rebouchage. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Normalement, peut-être. Alors, dans mon temps à moi, peut-être que demain matin, ça pourrait passer à la peinture. Je sais pas, on verra bien. Enfin, moi, je verrai bien. Pour vous, bah, ça va être instantané parce que je vais pas faire plusieurs vidéos. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche pour peindre en fait tout ce qui est cailloux. On va faire une sous-couche noire au pinceau et ce qui est par terre, on va tout simplement faire du marron pour pouvoir mettre du flocage tout simplement et peut-être laisser faire. Je vais peut-être remettre un petit peu de rebouche tout l'enduit quelques endroits pour les laisser caouteux pour faire des cailloux mais traversables hein. Voilà donc donc on va prendre une figurine par exemple, allez un orc voilà l'orc peut se cacher plus ou moins derrière donc ça devrait franchement ouais, ça devrait le faire, ça devrait être sympathique. Par contre, un gros monstre, non. Mais bon, ça après, c'est des effets de jeu pour 40K ou pour d'autres jeux hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est sympathique, voilà. Bon, bah, on va passer donc du coup à la sous-couche. Je vais vous montrer ça. Voilà. À tout de suite. Alors, l'édifice semble être sec, donc c'est cool. Donc on va pouvoir passer à la première couche de couleur. Tout ce qui va être rocher, je vais passer du noir. Alors moi j'utilise de la peinture inférieure mode heavy. Ça doit être un pot à 3 euros. Alors c'est ce que j'utilisais avant pour faire mes peintures de figurines, mais là je suis passé pour du AV, enfin du Valero, qui est nettement meilleur. Mais pour les décors, ça reste fort, ma foi, fort sympathique. Puis j'ai toujours bien aimé cette peinture. Et pour le sol, je vais utiliser un marron de la gamme chocolat, toujours multi-support. Alors ça, on le trouve chez Brico Rama, par exemple. Donc, je vais mettre le marron sur le socle en lui-même et le noir sur les cailloux, prêts après à accueillir quelques brossages à sec de gris. Alors voilà, donc je vais commencer par le noir. Hop. Alors ça prend un peu de temps parce qu'il faut passer plusieurs fois. Alors je vais commencer à peinturer la roche. Et après on fera des ellipses. Parce que voilà, c'est pas intéressant. Par expérience de mes premiers amas de roche, je préfère passer le noir en premier, comme ça s'il y a le marron, ça passe sur le socle en bas, le marron viendra recouvrir le noir,
et pas l'inverse. Voilà. Donc voilà, je badigeonne. Alors, par contre, beaucoup d'eau dans la peinture. Hein, voilà, donc c'est parti pour passer au badigeonnement. Alors, je ne fais pas de bombe. Je ne fais pas de bombe parce que ça détruit plus ou moins le polystyrène. Donc, c'est même s'il y a une protection dessus. On commence donc au gros pinceau et puis après on va chercher avec des petits pinceaux les intérieurs qui sont là-dedans. Alors s'il reste du blanc, c'est pas grave, pour la bonne et simple raison qu'on va pouvoir les camoufler après avec de la fausse herbe, hein, tout simplement, en collant un peu de l'herbe dessus. En plus, ça rajoute un peu de détail, l'herbe. Je vous montrerai ça. Donc voilà, on y va. Alors, vous voyez ici j'ai mis du noir, mais c'est pas grave, on remettra du marron après sur le socle. Et après il y aura l'herbe statique qui se collera sur une grosse partie du socle, ou plusieurs types d'herbes statiques, enfin ce que vous avez, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc je vais couper la vidéo, enfin je vais couper ma session là et on se retrouve avec une ellipse une fois que l'édifice est opérationnel dans le noir, ou presque opérationnel. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Alors, ben voilà, j'ai badigeonné de noir la structure. On dirait du chocolat. Maintenant, un bon gâteau au chocolat. Alors, c'est encore moche, mais on commence à deviner un petit peu mieux tout ce qui est forme. Hop, alors ça, c'est les peintures. Alors, il restait un peu de blanc après ma première grosse sous-couche au pinceau. Bah, j'ai continué avec des petits pinceaux. Il reste un petit peu de blanc encore, je peux le voir, et quand ça sera sec, on faudra repasser peut-être une nouvelle couche ou laisser comme ça et corriger le tir avec tout simplement du flocage. Alors là, je vois un peu de blanc par ici. Bon, à la caméra, on voit mal, mais moi je le vois. Bon, il y aura peut-être un repassage au noir quand ça sera sec. Faut bien regarder derrière les rochers. Donc voilà, je suis assez content du résultat. C'est une belle petite roche qui va égayer un petit peu les tables de jeu à thème. Je suis en train de monter une table de jeu type nature, on va dire. Donc maintenant, on va passer à la base. On va mettre le marron. Alors là, ça va être beaucoup plus rapide que mon noir. Toujours un petit pinceau. Moi, je vais passer par le couleur chocolat. Euh, Notons que si vous voulez faire par exemple de la roche de Mars, bah là vous allez faire du rouge, enfin vous allez, comme moi de mettre du gris, vous allez mettre du rouge, et peut-être que le sol, vous allez le travailler autrement qu'avec avec du marron, hein, bien sûr. Hein. Là c'est juste tout simplement un exemple de moi ce que j'ai fait, et c'est vrai que des roches lunaires, entre martiennes on va dire, ben, ça va être au programme pour bien plus tard pour Code Aurora Mars, enfin un jeu comme ça qui est sympa, qui est générique. Mais on y reviendra plus tard. Là, je suis en train de faire un décor pour 40K. Hop, un peu de noir, un peu de marron sur ma palette. Beaucoup d'eau. Hein, on peut mettre de l'eau, hein, c'est des gros pinceaux. Alors, ce marron, en fait, ce qui va servir, c'est que quand il n'y aura pas d'herbe statique, et ben ça sera pas tout blanc ou ça sera pas tout noir. Ça sera un peu plus terre, on va dire. Et puis voilà, donc hop, allez, oh, il n'y a pas assez d'eau. Et on va tout simplement peindre. Alors, il y a peut-être mieux à faire, vous avez peut-être d'autres idées, si vous décidez de faire ça. Bien sûr, il faut laisser cours à votre imagination. Hop là. Bon, on va faire une petite ellipse et puis quand même. Et on va revenir une fois que tout sera peint dans la couleur de base. Allez, on va continuer donc notre
bidule chouette. Alors, le noir est sec, le gris est sec, donc on va commencer à attaquer tout simplement les roches avec un brossage à sec. Pour cela, moi j'utilise un building, un grid building depuis le départ de mon amas de roches. Et puis un nuit blanc tout simplement pour éclaircir le gris, parce que je vais faire 3 passages en fait sur la roche. Toujours de la marque toute pièce multi-support chez Bricorama ou un truc comme ça, bref voilà. Donc on va faire un brossage à sec sur la roche. Je vais faire 3 passages. Alors je vais juste montrer un départ de passage et après je montrerai une fois que c'est fini et une fois qu'on attaquera le flocage de la partie marron, parce que c'est pas la peine non plus de montrer tout le processus. Alors je mélange un peu mon gris et j'en mets, oh, c'est pas la peine d'en mettre une tonne hein. Voilà. Alors brossage à sec, enfin brossage à sec, hop, un petit papier et on va retirer le plus pas mal de peinture et puis bah, on va tout simplement brosser. Voilà, je brosse, j'ai quand même pas mal de peinture déjà, c'est pas grave, et on brosse tout simplement, on dépose de la peinture un peu au niveau random. Vous voyez, ça fait déjà. Alors avec l'enduit de rebouchage, les creux, les trucs comme ça, bah mine de rien, ça balance des formes et c'est super chouette. Enfin moi j'adore. Hop. Moi je trouve ça génial. On fait random, hein, on s'en fout. Le but c'est de déposer. J'ai mis trop de peinture à mon goût, mais c'est pas bien grave. Hop là. Surtout le noir ou. Hop. Voilà, en texture. Ça donne déjà un petit peu plus de gueule que le truc de tout à l'heure. Donc c'est génial. Moi j'ai. Hop. Alors ce qu'on va faire, finalement, on va faire l'étape complète. Moi ça va durer longtemps cette vidéo. Alors je vais éclaircir avec un petit peu de blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais mettre ici mon blanc. Hop. Ça, je vais mettre ce pinceau de côté et je vais mélanger. On va juste éclaircir un peu le gris. Voilà. On va essuyer. Et on repasse une deuxième couche pour éclaircir un peu. C'est parti. Alors c'est ma méthode, hein. Après il y en a qui vont repasser les arêtes, les trucs comme ça. Bon. Moi, je trouve que c'est rapide, c'est un bon rendu dans le croquis là. Voilà, c'est pas mal. Tiens, je pourrais peut-être mettre un petit peu d'eau artificielle ici, pourquoi pas. Bon, ça se tente ici de mettre un peu d'eau artificielle. On va tester, donc ça veut dire qu'il faudra attendre 24 heures. Alors, je le ferai pas en vidéo, mais ouais, pourquoi pas.
on peut, pourquoi pas, remettre une petite couche de blanc. Un troisième et dernier passage. Voilà. On va... Ça serait le dernier passage. Alors, je vais nettoyer un peu le pinceau. Bien le sécher. Hop. On va prendre un petit peu là. Hop. On n'a plus beaucoup, donc c'est génial. Et allez, c'est parti. Dernière... Alors, faut pas le mettre partout. Je vais juste mettre pour avoir les contrastes. Hop. Un petit peu sur la partie noire. Voilà. Et puis on va passer au flocage, tout simplement. Tout simplement, on va aller floquer ça. Et vous allez voir qu'on a... ça va donner un rendu. Voilà, moi j'estime que c'est pas mal. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. À peu près ce que ça donne. Moi je trouve que voilà, c'est de la gueule. Alors maintenant on va attaquer tout ce qui est flocage. Alors il faut que je trouve mon flocage. Alors j'ai deux types de flocage. Alors j'utilise de la marque Noche du Gold Geb 2,5 mm. Ça coûte pas bien cher. Et j'aime bien. J'ai le deuxième. Il faut juste que je mette la main dessus. Que je retrouve ça. Ça c'est pas gagné. Est-ce que c'est même ça? Ça c'est du gold. Ah, j'ai perdu le deuxième flocage. Bon, j'en ai là. Voilà, mais c'est le nom que j'aimerais bien avoir pour vous le montrer. Je pense que c'est... Bon. Hop, je vais pouvoir vous montrer ça. Et le deuxième type de flocage, c'est du Stungrass, toujours chez Noche, du 1,5 mm. Voilà, de l'herbe de gazon. Et celui-là, il est... franchement, je l'aime bien. Ça, c'est de l'herbe jaune d'or. Et ça, c'est du gazon en 1,5. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Je fais souvent mes socles de Blood Bowl avec ce type d'herbe. Il y en a d'autres. Hein, il y a d'autres herbes. Bon. Alors, je vais prendre de la colle à bois. Ouf. Je vais hop, appliquer ici. Et je vais mon pinceau à color que je vais nettoyer. Hop là. Et bah on va mettre tout simplement l'herbe statique. Enfin l'herbe. Un peu d'eau. On dilue ça. Hop. Bon, peut-être qu'il y a trop de machin. Et on applique ça sur la base. Hop. Voilà. Alors moi je fais partie par partie. Hop. Alors on va déjà mettre ça. Donc un peu d'herbe, on va mettre, hop, j'aime bien celui-là, on va commencer un petit peu avec celui-là. Moi je mélange les deux, je fais des motifs. Des fois je laisse un peu de marron aussi, c'est sympa aussi. Voilà, donc moi je place avec la main. Il y en a qui vont placer
Après, on peut les rapprocher, on peut faire des trous, il y a beaucoup de choses à faire. Hop. Moi, je tapote. Après, je récupère l'excédent. Voilà. Alors, je vais mettre le verre ici, puis je vais faire une ellipse. Je vais pas tout montrer parce que bon, ça va être long. Il y a déjà 10 minutes sur cette session. Donc ça commence déjà à être bien long. On va avoir une grosse vidéo. Mais bon. Un petit peu d'ici. Alors vous allez voir, celui-là, je m'en sers aussi pour tous les contours et pour camoufler. Voilà, moi j'appuie bien. Voilà, je vais faire une ellipse. On se retrouve quand le socle sera pratiquement terminé. Et voilà le travail. Hop, alors on va peut-être mettre ça devant la caméra. Donc je suis assez content. C'est peut-être pas la plus belle ruine, enfin ma plus belle pierre que j'ai faite, mais ça va être cool quand je vais la poser sur la table. Donc voilà, donc c'était le making of tuto, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Personnellement j'ai apprécié la faire, j'ai apprécié à tourner les vidéos. Alors, je sais pas si vous appréciez voir ce genre de truc, surtout sur une chaîne dédiée à la programmation. Mais voilà, donc c'est simple à faire. Si vous jouez au jeu de figurines, faire un truc comme ça, bah voilà. Hein. Vous faites ça dans le thème de votre jeu. Hein, là, bon, c'est pour du 40K nature, mais bon, j'ai envie de faire une table plus tard type Mars. Bon, bah j'ai qu'à changer la couleur par du rouge et faire un. Peut-être pas mettre de l'herbe cette fois-ci, mais juste faire le sol un autre rouge. Bref, juste à accommoder les couleurs. Mais sinon, c'est ça. Voilà. Si ça vous plaît, je pense que je referai d'autres making-of comme ça. Il y aura une autre vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu la table avec tous les éléments de décor. Voilà. Puis peut-être des rapports de bataille. J'ai un rapport de bataille à tourner où je vais jouer, bon, malheureusement tout seul, mais pour présenter un petit peu les règles et comprendre, apprendre et présenter les règles de Warhammer 40K V9. Voilà, bah sur ce, bah merci d'arriver jusqu'au bout. Je vous fais un gros bisou et bah une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, bye bye, bisous.